Hello, hello mes belles âmes, je vous propose aujourd'hui une guidance hivernale consacrée au signe des lions. Alors c'est parti, on va regarder avec quelles énergies vous vous trouvez actuellement pour cette période hivernale à mes lions. Alors quelles sont les énergies de nos lions pendant cette période hivernale s'il vous plaît? Alors, les lions, on a la carte le vagabond. Alors le vagabond, il y a quand même une notion d'isolement et de solitude. Cette carte, elle me fait penser toujours à la carte du tarot, à l'ermite. Alors les mots-clés sont voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives. Donc les lions, j'ai l'impression que pour cette période hivernale, vous hibernez. Vous hibernez, vous êtes quand même dans une phase de recul, d'introspection, peut-être une envie quand même d'aller de partir. Vous voyez, il y a la notion de voyage, d'aventure, mais de partir seul, un peu, voilà, oui, c'est ça, un pèlerinage, le pèlerinage de Compostelle, faire quelque chose, mais être actif, mais avec sa solitude, en fait, avec son intériorité, on va dire ça comme ça. Donc une envie d'être dans le mouvement et à la fois dans le repli, peut-être par rapport au côté mondain, au monde qui vous entoure, à vos amis, à la famille. Voilà, vous vous isolez en fait. Vous isolez, vous introspectez et vous faites des choses pour vous. Alors, on va regarder quels sont les messages à vous communiquer pour cette période hivernale à mes lions. Alors, quels sont les messages pour les lions, s'il vous plaît? Alors, pour la période hivernale. Allez, en 5 cartes, qu'est-ce qu'on a? Alors, donc on retrouve en fait la notion de voyage et de déplacement avec la carte de trafic. Donc ça reprend les mots-clés qu'on avait. Et il y a aussi une notion d'ascension avec cette échelle-là sur un fond bleu. Ça, c'est la plus belle carte de l'oracle Béline, la carte bleue. Donc il y a vraiment une notion en fait d'ascension spirituelle, personnelle. Il y a la notion de découverte. Donc en fait, en 3 cartes, on reprend la carte du vagabond. Il y a vraiment cette idée en fait d'aller rencontrer l'inconnu, voilà, d'aller à l'encontre de l'inconnu, dans le but d'avancer personnellement, d'en trouver des richesses intérieures. Il y a une notion de nouveau cycle pour vous là. Il y a quelque chose qui s'achève, un nouveau cycle, et vous rentrez dans l'abondance. Donc en fait, l'année, j'ai envie de dire que cette période hivernale, ça vous permet vraiment d'asseoir l'année 2022, qui, je pense, devrait pour vous vraiment être fructive. Avec la carte de l'abondance, qui est vraiment une carte très positive. L'abondance, c'est des rentrées d'argent, mais c'est aussi des rentrées d'amour. C'est le fait de recevoir beaucoup de choses. Donc voilà, il y a cette notion de nouveau départ. C'est très très intéressant. Je pense que pour la plupart, l'abondance va se faire vraiment au niveau intérieur. Vous allez trouver certainement vos réponses, vous allez arriver à trouver votre bonheur dans les petites choses du quotidien. Vous allez pouvoir en fait vous rendre compte que l'abondance, elle est partout et qu'il suffit d'avoir les yeux dessus. Il y a vraiment comme une forme de prise de conscience, mais de nouveau départ. Voilà, c'est quand même une notion de nouveau départ, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de voir les choses. C'est très intéressant et très inspirant. L'année commence vraiment bien. Alors, est-ce qu'on a des messages à vous transmettre au niveau sentimental? D'autres messages personnels, on va voir ce qu'il en ressort. Avec l'oracle des miroirs. Allez, en 5 cartes à nouveau. L'année dernière. Allez, je me doutais qu'on en aurait 2. On en a 2, on y va. Oh, bah alors voilà, je me demandais sur les niveau amour, on avait un message à vous donner. Et la première carte qui tombe, c'est la carte évidemment de l'amour. Regardez comme elle est jolie. Alors, on a l'amour et les notions là aussi. Alors là, c'est très rigolo, puisqu'en fait, on reprend. Donc là, on avait nouveau cycle,
je ne sais pas si vous voyez bien, parce que je suis assez loin quand même. Mais là, on a le cadran du zodiaque, donc les notions de cycle, avec les mots-clés nativité, horoscope. Et on retrouve en fait cette notion de cycle sous cette carte. Je l'ai mis à l'endroit, oui. Sur cette carte, en fait, qui nous parle de retour. Donc un nouveau commencement, un nouveau cycle, en fait, qui se met en marche. Le nouveau cycle, vous allez aussi vous en rendre compte au niveau sentimental. On vous parle de la chance. Oh, sexualité. Femme. Échec. Ah, bon. Je sais pas si on la compte, celle-ci, elle a voulu venir, mais je sais pas vraiment. Bon, alors, dans tous les cas, la première partie, là, première partie de votre jeu sentimental est vraiment très intéressante parce que cette notion de nouveau départ, vous allez vraiment le ressentir et le vivre, je pense, sur tous les plans. Alors après, vous prenez comme ça résonne chez vous. Peut-être que pour certains, ça sera vraiment au niveau sentimental, d'autres, ça sera vraiment au niveau professionnel qui vont le ressentir. Et puis peut-être que d'autres, ça sera vraiment sur tous les plans. Bon, vous voyez, les messages, ils sont généraux, ils s'adressent à tous les lions. Donc prenez aussi comme ça résonne pour vous. Dans tous les cas, c'est une période qui est très fructive pour vous, encore une fois, je le redis, puisque là, on a la carte qui parle de chance. Et ici, on avait la carte donc de la... comment elle s'appelle déjà? De l'argent, avec la corde d'abondance. Donc ces deux cartes, en fait, elles font vraiment écho l'une et l'autre. Avec donc du coup aussi la sexualité, c'est-à-dire qu'on partage de l'amour, mais on partage aussi des plaisirs charnels. Il y a une complicité du coup qui se fait sous la couette et qui est du coup très intéressante. Et puis là, donc après, on parle d'une femme et on a la carte de l'échec. Alors j'ai creusé un petit peu pour voir ce qu'on voulait nous dire. Pourquoi cette carte de l'échec après d'aussi belles cartes? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ah, trahison. Trahison. Bon, alors je ne sais pas si on parle de triangulaire ou si finalement vous allez peut-être avoir, voilà, apprendre que votre autre, que votre compagne vous a trahi. C'est très étonnant parce que les cartes du départ sont très positives. Donc j'avoue, j'ai du mal en fait à comprendre. Peut-être que vous qui êtes concerné, vous allez mieux comprendre les messages que moi. Peut-être que l'un n'empêche pas l'autre en fait. Peut-être qu'il est bien notion d'une triangulaire et qu'à un moment donné, un ou une des protagonistes va se sentir trahie. Parce qu'il y a vraiment cette énergie tierce là, en parallèle. Et comme si, voilà, on parle de culpabilité. Donc je pense que ça doit faire référence à ça. Je pense que pour certains, ça fait référence à une énergie tierce quand même. Je pense que pour certains, c'est une notion de triangulaire. Moi, ce qui me vient, j'ai le sentiment avec la carte du retour, si vous êtes dans une triangulaire, mais après, bon, prenez comme ça vous parle, mais j'ai l'impression qu'il y a un couple de base, et puis après, bon, il y a une personne qui s'est greffée, voilà. Chacun son contexte, mais j'ai le sentiment que au niveau de votre relation de base, vous allez rentrer dans un nouveau cycle où la communication peut-être, les échanges, la complicité, la relation amoureuse va de nouveau revenir sur le tableau et donc du coup vous allez très certainement vous éloigner de l'énergie tierce. Moi je le ressens comme ça. Après c'est peut-être inversé, à vous de voir, mais à mon sens, pour vous les lions, là sur cette période hivernale, il y a quand même, pour la plupart, parce que les messages ne concernent pas tous les lions, si vous êtes senti appelé, si c'est quelque chose qui est pour vous aussi, voyez comment ça vous parle, comment ça résonne. Ne prenez pas tout au pied de la lettre, pensez que c'est une énergie, est une guidance générale pour tous les lions, donc forcément ça ne peut pas parler pour tous. Alors un message au niveau sentimental pour vous, amis lions. Quel est le conseil? Hop, elle est ici. Attirez votre âme sœur. Alors on vous demande de faire des prières, des affirmations, des visualisations qui vous aideront à trouver votre âme sœur en fait. Il y a cette notion de, voilà, d'appeler votre âme sœur pour qu'elle puisse venir à vous. Bien, bien, bien. Bon, en tout cas, j'ai le sentiment que quoi qu'il en soit, sur cette période hivernale, vous n'allez manquer de rien. Alors peut-être qu'il y a certaines énergies qui à un moment donné sont un petit peu contradictoires, peut-être que certains malgré eux ou volontairement sont des relations un petit peu compliquées, pour autant que ce soit sur un plan matériel, spirituel, amoureux, il y a vraiment beaucoup d'abondance pour vous. Il y a cette notion vraiment de repli, de je m'intériorise, je fais les choses pour moi. Il y a vraiment une notion d'ascension,
d'élévation spirituelle. Donc dans tous les cas, ça reste vraiment, je pense, hein, pour vous, un bon trimestre. Voilà, mais n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Moi, je suis toujours contente de les lire. Si ça vous a plu, alors c'est un nouveau format un petit peu plus court que les autres fois. Voilà, je change, j'aime bien changer à chaque fois. Je fais comme j'ai envie, comment je suis inspirée, en fonction de mes énergies aussi personnelles. Donc vous avez le droit d'aimer, pas aimer, c'est pas grave. Faites-moi part de vos observations, je les lirai avec plaisir. Et puis si vous n'êtes pas abonné et que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi je vous dis à tout bientôt pour les prochaines guidances. Ciao, bye bye mes belles âmes.